Info, l'interview. Nicolas Fricoteau, vous êtes le président du conseil départemental de l'Aisne et merci de nous accorder cette interview. Nous allons aborder plusieurs sujets de rentrée 2019, la rentrée scolaire, l'aménagement du territoire, les services des finances publiques, la Seconde Guerre mondiale et la campagne de recrutement. Alors tout d'abord, Monsieur le Président, parlons de rentrée scolaire. Quelles sont les actions menées ou à mener par le département en termes d'équipement, de cantines, de transport ? Alors pour ce qui concerne, bonjour à tous, mais pour ce qui concerne le transport, là ça relève maintenant de la région. Donc on continue de financer le transport scolaire puisqu'on a une dotation qui est attribuée à la région, mais c'est la région qui organise le transport scolaire. Alors en termes d'effectifs, on est à peu près sur des effectifs stables par rapport à la rentrée 2018, moins 60 élèves, bon un petit peu moins, mais néanmoins on peut parler de stabilité. Ce n'est pas le cas dans les écoles primaires et donc il faudra qu'on anticipe malgré tout les années qui viennent cette baisse constatée dans les écoles primaires de plus de 1000 élèves dans le département et une baisse qui va se poursuivre malheureusement dans les années qui viennent. Pour les questions matérielles, nous avons lancé des grosses opérations de réhabilitation de certains collèges, donc que ce soit sur l'année 2019, travaux qui sont terminés pour certains, d'autres qui vont débuter, que ce soit donc à la Capelle, à Vermand, ça va débuter, à Beaurevoir, collège Anoto à Saint-Quentin. Nous avons également en perspective de reconstruire le collège de Condé-en-Brie dans des délais relativement bref, dans les prochains mois, en tout cas en 2020-2021. Nous avons donc plusieurs opérations qui sont importantes et qui ont été menées la plupart du temps lorsque c'était possible pendant les congés de l'été. Et puis nous avons lancé pour cette année l'espace numérique de travail qui s'appelle donc Néo, donc qui a été lancé donc sur le département et l'ensemble des départements de la région Hauts-de-France. Donc la région, 5 départements, donc les lycées, les collèges et également les écoles primaires qui le souhaiteront pourront bénéficier d'un même espace numérique de travail. Donc c'est une application en fait, Néo ? Oui. Pour cette rentrée 2019, a-t-on perdu des collégiens ? Est-ce que les chiffres sont stables ? Au niveau... Alors, comme je viens de vous dire, des effectifs relativement stables. Néanmoins, une progression malheureusement négative dans les années qui viennent, en tout cas d'après les projections qui sont faites. Donc il faudra qu'on anticipe ces problématiques à travers une sectorisation peut-être mieux appropriée. Sinon, la rentrée, c'est également des offres pédagogiques que nous allons offrir, en tout cas dont nous allons faire la promotion auprès des équipes pédagogiques, notamment grâce au centre d'accueil du visiteur, la Caverne du Dragon, qui propose des offres, des visites guidées, également des ateliers. Ce sont les archives départementales aussi, et là cette fois-ci gratuitement, qui permettent des ateliers ou d'expliquer comment fonctionnent les archives à nos jeunes. Le service archéologie également, qui peut proposer des prestations à nos jeunes gratuitement. Et donc également la bibliothèque départementale, qui est un partenaire des bibliothèques de toutes les communes qui ont une bibliothèque et qui permet aussi d'avoir des ressources sur les sites des collèges ou même des écoles primaires. Sans oublier aussi Géodomia qui peut intervenir là aussi gracieusement pour les équipes pédagogiques en termes de questions environnementales. Deuxième sujet, Monsieur le Président, le département de l'Aisne est un vaste territoire. Quelles sont les perspectives d'aménagement de ce territoire ? L'aménagement du territoire, c'est un domaine vaste. Donc, je viens d'avoir une mission par l'Assemblée des départements de France qui m'ont proposé donc, de devenir vice-président de la commission aménagement du territoire au niveau donc, de notre instance. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne parce qu'il est vital pour le département de l'Aisne et pour des départements ruraux comme le nôtre. Comment fait-on pour retrouver de l'attractivité ? Et ça, l'aménagement du territoire, c'est ce qui permettra de retrouver de l'attractivité en termes d'infrastructures routières, du numérique, de la téléphonie mobile. Donc, notamment, ça n'est pas évidemment le seul vecteur d'attractivité, mais en tout cas les infrastructures c'est essentiel et donc vous le savez, dans le cadre du pacte que nous avons signé en présence du président de la République en novembre dernier, nous allons donc pouvoir mettre en 2 fois 2 voies la RN2 sur sa partie nord, c'est-à-dire de Laon au département du Nord jusqu'à la Flamengrie. Et donc ça c'est un vrai espoir, un véritable espoir pour l'attractivité du département de l'Aisne, c'est l'épine dorsale. Et donc la région va financer avec l'État cette opération de grande envergure. C'est aussi le déploiement de la téléphonie mobile avec le
le plan New Deal qui a été lancé par l'État il y a déjà maintenant un an et demi. Et donc nous employons avec Monsieur le Préfet pour essayer de couvrir dans des délais, en tout cas qui seront les plus brefs possibles, les zones blanches. Et donc nous avons lancé une opération pour recenser la réalité de la couverture sur le territoire du département, avec un véhicule qui a sillonné tout le département. Et donc nous allons déployer ce plan avec Monsieur le Préfet. Et puis le troisième point, c'est le très haut débit. Donc là, avec l'UCEDA, nous avons lancé un vaste plan du développement de l'infrastructure qui permettra d'avoir la fibre partout dans le département, dans le moindre hameau, en 2022. Et donc, nous serons parmi les 5 à 6 départements entièrement fibrés de France en 2022, donc parmi les 5 premiers. Et ça, c'est un véritable avantage qu'on est en train de prendre sur beaucoup d'autres départements. Donc, il faut préparer ce passage à la fibre et donc dans les usages, parce que derrière, ce sont les usages qui en découlent, et notamment en termes d'économie qui pourra y être dédié, en tout cas qui est afférent. Ce qui peut amener d'autres entreprises à venir s'installer dans l'Aisne. C'est évidemment notre volonté. En réalité, le département ne peut pas agir sur l'implantation d'entreprises. On n'a pas cette compétence. Néanmoins, on peut mettre en place les conditions pour qu'elles aient envie de venir dans le département de l'Aisne. C'est ce à quoi nous employons. Monsieur le Président, troisième question. Le 16 septembre 2019, l'intersyndicale des finances publiques avait organisé une manifestation pour dénoncer le nouveau projet de transformation de la Direction générale des finances publiques qui, selon eux, va remettre en cause l'organisation de cette direction. Pouvez-vous nous faire un point sur l'évolution de la carte des services des finances publiques dans le département ? Alors, la carte, c'est la directrice départementale qui la détient. Donc elle avait fait une proposition à laquelle nous avions réagi avec le conseil départemental de manière unanime. Nous, nos problématiques, enfin celles que nous avions soulevées, c'est la question des publics en difficulté par rapport à l'outil numérique, parce que de fait, cette nouvelle carte signifiait moins d'implantation sur certaines zones qu'on réputait fragiles, en tout cas des services fiscaux. Donc nous avons souhaité que soit renforcé l'accueil de proximité. C'est ce que Madame la directrice que j'ai rencontrée dernièrement va dans ce sens, puisqu'elle m'a fait une proposition, et elle est en train de faire une proposition évidemment à tous les élus avec des accueils de proximité qui seraient augmentés. Nous avions soulevé la problématique des conseillers aux collectivités locales. Donc ces conseillers, c'était la réalité de leur temps de présence auprès de nos collectivités. Là encore, elle m'a donné des indications qui tendent à me rassurer. Néanmoins, bon, il y a encore sans doute des propositions qui doivent évoluer. Nous sollicitons avant tout, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une évolution dans les besoins et en termes d'adaptation du réseau. Nous sollicitons que soit implanté dans le département de l'Aisne des services qui sont dits de back-office, c'est-à-dire des services qui aujourd'hui, ou de direction, qui sont aujourd'hui en région parisienne ou qui sont dans des grosses centralités, dans des métropoles, et qui pourraient être déployés sur des zones plus rurales. Et donc il est question que l'État déploie 50 sites de 40 agents. Donc moi c'est sur ce domaine que j'inscris mon action, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions bénéficier d'implantation de ces services, d'emplois qui seraient redirigés sur le département en compensation, entre guillemets, de ceux malheureusement qui risquent de disparaître du fait de la réorganisation. Donc moi, je suis vraiment dans cette perspective, faire en sorte qu'on récupère des emplois qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes, mais qui permettront de préserver certains agents, en tout cas le service, l'emploi de certains agents qui aujourd'hui sont peut-être amenés à changer d'affectation, faisant en sorte que ces nouveaux métiers leur permettent de rester dans le département de l'Aisne. Autre sujet, Nicolas Fricoteau, je sais que vous êtes très attaché à l'histoire de notre département. Nous venons de vivre les différents hommages pour les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Y a-t-il une préparation pour un cycle mémoriel pour la Seconde Guerre mondiale ? Alors exactement, nous avons eu une réunion avec Monsieur le Préfet d'un premier comité de pilotage pour lancer un cycle mémoriel sur le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Donc avec en perspective l'année 40 et donc l'année 2020 qui serait l'année anniversaire.
Donc, et qui ouvrira un cycle jusqu'à 45, c'est-à-dire jusqu'à 2025. Donc on est dans cette perspective. Donc on va lancer un appel à projet comme nous l'avions fait pour le centenaire auprès des communes, intercommunalités, auprès des associations ou des écoles pour avoir des projets comme nous en avions eu en grand nombre il y a quelques années. Enfin, c'est juste derrière nous, hein, c'est encore tout frais. Et donc l'idée, c'est de relancer un appel à projet avec des projets qui seraient labellisés, donc financés par le département, et avec 2 événements majeurs sur l'année 40 qui seraient là organisés au niveau départemental et au niveau même peut-être national. C'est de mettre en avant donc tout ce qui s'est passé dans le département de l'Aisne en termes de combat et malheureusement de tous ces soldats qui sont tombés sur notre sol, et donc d'avoir une commémoration, une manifestation d'ampleur qui pourrait avoir lieu autour du 17 mai, qui correspond à la date de la bataille de Montcornet, et en même temps qui permet de mettre en avant toute la dimension du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, chacun le sait, c'est aussi la bataille de Montcornet, et c'est le moment où finalement il refuse d'abandonner, c'est le moment où il se détermine pour être en réaction, et derrière c'est l'appel du 18 juin qui en découle, et donc c'est à Montcornet qu'il prend cette décision, et donc toute cette symbolique autour de la bataille de Montcornet, nous souhaitons la mettre en avant. D'une part parce que ce sera honorer les soldats morts pour la France pendant toute cette période tragique, mais également montrer en quoi cet événement a été déterminant pour ce qui s'est ensuite passé au niveau de l'implication du général de Gaulle à la fois pour la guerre 40-45, mais également son implication et la place de la France au niveau international. Donc 5 années à venir de riches d'émotions et d'histoire. Oui, bien sûr, avec essentiellement 2 années phares particulières, l'année 40 et l'année 44, qui sera bien sûr celle de la libération pour la plupart des communes, enfin pour toutes les communes de notre département. Un des derniers sujets, Monsieur le Président, le Conseil départemental a lancé cette année une campagne de recrutement pour les vendanges, mais pas que, puisque dernièrement vous avez lancé une autre campagne pour recruter 6000 saisonniers dans différents domaines, et ces postes sont essentiellement destinés aux allocataires du RSA. Quels sont les résultats de ces recrutements ? Alors, c'est pas nous qui recrutons. En fait, on communique sur tous ces emplois saisonniers qui nécessitent donc de la main-d'œuvre locale et qui quelquefois en manquent. Bon. Donc l'idée, c'est pas que ces emplois saisonniers soient uniquement occupés par des personnes qui sont aujourd'hui allocataires du RSA. En revanche, c'est ce qu'on a mis en place comme mesure, c'est de préserver l'allocation du RSA, en même temps donc pouvoir cumuler le RSA également le produit du travail, donc le salaire lié à ces emplois saisonniers, de façon à faciliter finalement le retour à l'emploi et faire en sorte que cette allocation qui aujourd'hui est pas très élevée ne soit pas remise en cause sur une durée de travail qui est courte, c'est-à-dire de l'ordre de 15 jours, 3 semaines ou voire un mois au mieux. Donc l'idée, c'est qu'on puisse cumuler de façon à ce que ce ne soit pas un obstacle à la reprise d'emploi. Mais en même temps, c'est aussi mettre en contact des personnes qui aujourd'hui sont éloignées de l'emploi, d'employeurs potentiels qui peuvent éventuellement poursuivre ce partenariat et donc poursuivre finalement en proposant un CDD ou un CDI sur une durée plus longue, notamment en termes d'entretien des vignes, si on parle de vendange, ou en termes d'entretien des vergers ou de toute autre activité saisonnière. Donc l'idée, c'est un des dispositifs du contrat d'engagement réciproque qu'on est en train de mettre en place pour permettre une insertion, favoriser davantage l'insertion des bénéficiaires du RSA qui aujourd'hui sont sans doute insuffisamment aidés dans leur recherche d'insertion sociale. Et je pense aussi à d'autres aides comme la participation au financement du permis ou d'une voiture, d'un moyen de locomotion, on va dire. Alors on sait que la mobilité, c'est un des freins. Il y a la formation, bien sûr. La mobilité, c'en est un autre. Et donc l'idée, c'est que l'accompagnement qu'on peut apporter pour l'aide au permis de conduire, parfois c'est trop long parce qu'on a une possibilité d'emploi dans un délai bref. Donc on va aussi mettre en place des dispositifs qui permettront de mettre à disposition un scooter de manière rapide pour pouvoir honorer un emploi qui pourrait être proposé à quelqu'un qui aujourd'hui en est dépourvu. Monsieur le Président, je vous propose 2 questions qui demandent des réponses rapides. La première, le Premier ministre Édouard Philippe a donné
c'est pas encore passé dans la loi, mais pouvoir aux conseillers départementaux de revenir sur les limitations de vitesse de 80-90 km/h. Quelle est votre position sur ce sujet? Le Premier ministre n'a pas donné le pouvoir puisque c'est la loi qui le permettra. Et aujourd'hui, la loi n'est pas votée. La loi des mobilités n'est pas votée. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question puisqu'on ne connaît pas les modalités d'application de cette loi qui n'est pas votée, malheureusement encore. Heureusement ou malheureusement d'ailleurs, hein, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, je ne peux pas en débattre. Avec des difficultés supplémentaires entre les routes nationales et les routes départementales. Alors, les routes nationales restera 80, quoi qu'il arrive. Mais les routes départementales, à certaines conditions, d'après ce que j'en sais aujourd'hui, pourraient être relevées à 90, mais sous certaines conditions dont on ne connaît pas encore l'exactitude de la réalité d'effectivité. Donc, je ne peux pas vous en parler davantage. Et deuxième sujet, donc un sujet houleux l'année dernière, concernant les subventions pour les associations. Qu'en est-il cette année? Les associations ont été subventionnées cette année. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, je tiens à le préciser, parce qu'on a toujours l'impression que l'Aisne est finalement un département qui maltraite ses associations. C'est absolument faux, puisque nous avons maintenu les subventions aux associations. Certes, on a réduit d'environ 15% globalement. Néanmoins, on a maintenu, contrairement à d'autres. Et donc l'an prochain, je pense qu'on arrivera à financer les associations globalement à la même hauteur que ce que nous avons pu faire cette année. Une petite question d'aparté, justement en parlant de finances. Les finances du département sont équilibrées cette année? Eh ben oui, on a réussi à redresser la barre puisque c'est la première fois depuis 18 ans que nous n'allons pas nous endetter davantage. Donc on a stabilisé notre dette, c'est un véritable tour de force. Et de la même façon, nous n'avons pas utilisé les excédents de l'année passée pour construire notre budget. Ça faisait 7 ans que ça n'était pas le cas. Donc là encore, c'est une bonne nouvelle. On a bénéficié de moyens supplémentaires dans le cadre de ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire que les départements riches ont donné un petit peu plus aux départements pauvres qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. Donc on a bénéficié de 6 millions cette année et j'en espère encore 2,6 millions de plus l'an prochain grâce à l'action qu'on a pu mener au sein de notre Assemblée des départements de France. Et donc on continue le combat, faire en sorte qu'il y ait plus d'équité de traitement entre les départements, retrouver de l'attractivité. Donc aménager le territoire et puis donner des perspectives à ce département qui en a besoin mais qui le mérite. Merci Monsieur le Président d'avoir répondu à toutes ces questions d'actualité du département de l'Aisne. Merci à vous Nicolas Fricoteur. Merci et bonjour à tous vos auditeurs.